Il y a un certain nombre de facteurs qui en réalité viennent reconfigurer la conception du modèle dans nos sociétés. Mes prédécesseurs ont très bien expliqué la situation. Ce qu'il faille faire, c'est tout simplement être en éveil, c'est-à-dire de mettre sur pied, de faire ressortir des paradigmes nouveaux, susceptibles de diminuer, d'endiguer progressivement ce phénomène qui davantage se pose avec acuité. Parce qu'en réalité, la violence en milieu scolaire, je voudrais peut-être le rappeler que le milieu scolaire, c'est le cadre par excellence de la formation du modèle sociétal. C'est le laboratoire de l'homme. Bien. Si c'est au sein du laboratoire que ce genre de dérive est perçu, c'est un paradoxe. Et c'est très lamentable. Et je constate que ce travail doit être mené avec une approche systémique. C'est un travail de chaîne. Ça veut dire que quoi? La responsabilité parentale, la responsabilité des autorités qui nous dirigent, mais aussi la responsabilité de l'élève. Parce qu'il ne faudrait pas, avec ce monde davantage, je veux dire quoi, davantage artificiel, et la religion de la compétence même de l'élève, pris individuellement. Je pense que je suis aussi un jeune monsieur Narcisse. Qu'est-ce qui peut justifier que moi, dans mon parcours secondaire, je n'ai jamais eu l'intention de me comporter de la sorte? Donc, dans ce truc-là, ne négligeons pas la responsabilité même de l'élève. Comment l'élève perçoit son attitude au sein de la société? C'est parce qu'en réalité, l'élève, au regard de l'avènement de nouveaux médias avec les réseaux sociaux, qui nous font miroiter à faire des modèles ou encore des personnalités qui ont la facilité d'obtenir un certain nombre de privilèges en termes de conditions de vie, qui roulent carrosse, qui portent des vêtements, qui portent des bijoux, qui coûtent beaucoup d'argent. Vous voyez donc que ces enfants, au lieu de s'intéresser, au lieu de se laisser influencer par l'attitude des brillants enseignants avec qui je partage le plateau, avec des brillants journalistes comme vous, on fait face à un glissement de conception de modèle. Et ce n'est pas aussi trop facile de jeter l'anathème sur ces jeunes-là. Oui. En amont, il y a des parents, il y a des responsables d'établissement. Oui. Alors, est-ce que on ne peut pas parler d'un triangle pour ce qui est des responsabilités? L'élève, on sait tous que s'il n'est pas bien encadré, il sera frayant à tout ce que vous venez de citer là. Et je l'ai dit dans mon propos liminaire, que la responsabilité est partagée. Et ne négligeons pas aussi la responsabilité de l'élève, de l'enfant. Parce que l'enfant doit être le comportement de l'enfant. Et c'est là où... Et si on essayait de stratifier les responsabilités, oui. Oui, à qui incombe la première responsabilité? Bien entendu, l'État est le principal responsable de l'encadrement des jeunes au sein de la société, au sein d'un État. Ce n'est pas le parent? Je dis, je vais y arriver. L'État viendra dans des maisons pour... Je vais y arriver. Puisqu'en réalité, c'est l'État qui fixe le cap de l'orientation académique. C'est l'État qui essaye de mettre sur pied un programme susceptible... On parle beaucoup plus de comportement. Je vais y arriver. Les deux sont intimement liés. Lorsque l'État ne se comporte pas, à faciliter les conditions de vie de ceux qui sont censés encadrer ces enfants, et les parents en réalité qui démissionnent parce qu'il y a un problème en amont. La condition de vie précaire, la paupérisation de la population est l'une des questions fondamentales. C'est pas trop facile là comme excuse, comme justificatif? C'est un fait. C'est un fait. Les conditions de vie des Camerounais en particulier et de l'Afrique en général est davantage précarisée. Une maman qui se lève à 5 h du matin pour aller faire du bayam salam, attendre la voiture qui vient de la campagne pour pouvoir acheter quelques produits pour pouvoir revendre. L'enfant qui se réveille à 7 h du matin n'a pas l'assistance de papa et de maman parce que les deux sont sortis très tôt pour se battre. Et il y avait une maman, une femme politique qui avait l'habitude de dire, et cette expression est devenue une légende. La vie, c'est la bastonnade au Cameroun maintenant. C'est la bastonnade. Elle dit, si tu ne te lèves pas tôt, tu ne vas pas gagner le pain. Et cela joue un rôle important dans le fait que les enfants ne se sentent plus assistés. Je vois là, dans ce que vous dites, c'est que les parents ne trouvent pas le temps pour échanger avec les enfants. Au motif qu'ils doivent aller chercher ces deux côtés, la pitance journalière. Bien entendu. Pourquoi? Parce qu'en termes de pourcentage, s'il faut évaluer, il y a la société camerounaise davantage clivée en deux pôles. Il y a une minorité qui est extrêmement riche, avec la théorie de la loi de l'oligarchie de Roberto Michels, et il y a une extrême population camerounaise qui est davantage paupérisée. Et c'est là où se trouve le problème.
C'est davantage dans ces familles précaires où on fait face à ce genre d'attitude. Faites une étude de sociologie, vous verrez. Donc, aucun parent ne dira à son enfant d'aller tuer. C'est ça que je suis en train de dire, que lorsqu'on dégage dans la responsabilité des parents, n'excluons pas l'attitude de l'enfant. L'enfant prend qui pour modèle? L'enfant, il prend qui pour modèle? Moi, par exemple, mes modèles, c'était des grands journalistes, des grands intellectuels. J'ai grandi avec cette trajectoire. Et je pense que je ne me suis jamais comporté dans une perspective négative, même si mes parents me conseillaient. Mes parents pouvaient bien me conseiller, mais il faudrait que les conseils puissent l'enfant puisse recevoir ces conseils-là. C'est vous qui l'avez si bien dit en entamant votre émission en convoquant Emmanuel Kant, la morale kantienne. Emmanuel Kant, d'ailleurs, cité, je cite, il faut agir de telle enseigne que la masse de notre action soit érigée en règle universelle. Il faut se comporter de telle enseigne que notre attitude ne puisse pas porter atteinte à autrui. Et on constate que ces enfants sont dépossédés, sont détachés des valeurs de la morale. Donc n'excluons pas la responsabilité de l'enfant. D'accord. Oui. Une réaction, Raoul Lopé? Oui, je crois que j'ai eu comme le sentiment que c'était le débat de la journée. Bon, pour dire que ce qu'il a dit, c'est justement dans cette trajectoire-là. C'est-à-dire, si vous regardez un peu l'histoire de la paupérisation des Camerounais, cette histoire est directement liée à quoi? Au programme d'ajustement structurel. Et ces programmes d'ajustement structurel ont eu à déstructurer les familles. Les parents, désormais, précisément les femmes, qui autrefois étaient appelées, n'est-ce pas, à conserver, à protéger le feu sacré, se sont retrouvés dans le marché du travail. Et il faut bien comprendre. Du coup, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et je crois que, c'est justement, il n'a pas eu comme un accompagnement de l'État, n'est-ce pas, pour réduire la saignée. Et une fois donc, il y a eu comme cet éclatement de la famille, il faut s'attendre à tout. Hein. Et les médias ne sont pas aussi venus aider les Camerounais. Le renversement des valeurs dont parle Xavier, c'est un renversement réel. Et si vous revenez, par exemple, à Kant, dont il fait allusion, Xavier aussi a bien dit, on n'enseigne pas la pornographie dans les familles. Hein. On n'enseigne pas les influenceurs d'un genre-là dans les familles. Encore moins la violence. Et quand il invoque Kant est simple. Avant de pose-toi la question, et si tout le monde en faisait autant, n'est-ce pas? C'est qu'il faudrait que la maxime de l'action que tu poses puisse être érigée en loi universelle. Est-ce qu'on peut ériger le crime scolaire en loi universelle? Pas du tout. Ce qu'on va voir dans la réalité, c'est quoi? On va voir que, dans les faits, si on considère seulement le mensonge, mais le vol, tous les voleurs volent, mais n'aiment pas être volés. Ça veut dire qu'ils appliquent un principe son contrôle au bon moment. Si le vol était bon, les voleurs accepteraient d'être volés. Mais dans les faits, ce n'est pas cela. Le vol est exclu, comme le crime. Pourquoi, après avoir poignardé son camarade, il se met à fuir s'il estimait que l'acte de poignarder est moral? Moi, je crois qu'il y a une construction qu'il faut refaire. Et les médias ont une place centrale à jouer après la famille. Parce que il faut le dire, si les médias ne nous aident pas à faire ce travail, la situation va aller de mal en pire. Puisque si vous prenez un pays comme les États-Unis, vous savez qu'il n'y a pas de trace aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays tellement jaloux de la famille. Vous voyez même dans les campagnes présidentielles, comment les potentiels leaders, n'est-ce pas, font, n'est-ce pas, une sorte de showtime avec leurs épouses et leurs enfants pour montrer comment... Leur propre famille oui, pour montrer comment ils sont ordonnés, ils sont soudés. Si vous voyez pour le cas en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Il faut donc voir que quand on parle même de l'Occident a plusieurs facettes. Hein. Il y a l'Occident des médias, avec le bling-bling. Oui. Il y a l'Occident de la famille, qu'aucun leader politique ou bien de la société civile ne peut esquiver. Mais quelle est l'image de l'Occident? C'est un Occident de la violence, du sexe, de l'alcool, de l'oisiveté, de liberté. Et donc, le jeune Africain qui regarde les médias et qui n'a pas le sens critique nécessaire, des discernements, finit, n'est-ce pas, par se perdre dans ce genre de conjectures qui deviennent des véritables dangers pour la société africaine. Il faudrait que nous ayons aussi un socle moral et qu'on ne vive pas dans ce qu'on peut appeler une exception éthique. Or, aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les enfants ont un rôle aussi à jouer. J'étais très fatigué du début de ces propos. Parce que justement, l'école doit être à peu près le lieu de la violence neutre. C'est-à-dire que
On ne doit pas retrouver la violence parce que l'école a pour vocation de construire les modèles. Si la société détruit, l'école doit construire. Et l'école doit prolonger l'autorité de la famille. N'est-ce pas? Mais comme la famille est déstructurée, le rôle de l'école ici, là, devient maintenant un rôle essentiellement structurel. C'est-à-dire que travailler sur eux a l'effet de créer chez eux des humanités. Et ça, c'est le plus gros travail qu'il faut faire, que les médias doivent accompagner, l'État doit accompagner, les hommes de bonne volonté. Je me rappelle à l'époque, quand moi j'étais au secondaire, il a parlé des modèles. Moi, j'avais beaucoup de l'aversion pour tout ce qui fait du bruit. Et si on prend une ville comme Douala, et on a combien de librairies? Non, prenons la librairie. On a combien de librairies? On a combien de centres culturels? On a combien de bibliothèques? Si vous prenez la ville de Paris, rien qu'à Paris, on a 65 centres culturels. 65. Et vous êtes surpris de constater que le foisonnement intellectuel qui est là-bas est pourtant caché aux Africains. C'est-à-dire qu'on ne la montre pas de ce côté de la France. On va montrer la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, là où les gens, n'est-ce pas, vont folâtrer, et puis on dit non, voilà la France. Il y a un secret dans la construction de toutes les sociétés. Les grandes sociétés ont les grandes écoles. Les mauvaises sociétés ont les mauvaises écoles et les mauvaises familles. C'est ça le principe. D'accord. Xavier, une réaction pour sortir? L'État doit se construire. Alors se reconstruire chez nous à travers la cellule familiale. Il faut reconstruire la cellule familiale, qui est le premier élément fondamental pour un pays de pouvoir se construire et construire des citoyens modèles. Et si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire que parce que si la cellule familiale aujourd'hui chez nous est détruite, parce que l'éducation, l'être humain naît, il n'a pratiquement pas de cerveau, il faut déjà l'éduquer, le former, veiller sur lui, sur sa santé et autres, pour qu'il grandisse, il devient un véritable citoyen. Donc si déjà la cellule familiale est déjà détruite, on ne peut que produire. Parce que la destruction d'une famille, de la cellule familiale n'est pas seulement que sur le plan de la dispersion physique, c'est aussi sur le plan des valeurs morales que chaque cellule familiale va pouvoir enseigner ou alors transmettre à sa progéniture. Et c'est comme ça qu'une société va être. Et il faut maintenant, sur le plan national, il faut que le leadership national puisse être ce modèle-là, puisse montrer l'image qu'on doit montrer. Comme a dit bien le professeur de Moupi, et en Europe, la plupart des images que nous consommons ici, c'est des images qui ne sont pas vues en France, par exemple. C'est des chaînes qui émettent à l'étranger et ne mettent pas à l'intérieur. C'est-à-dire que la mission, c'est quoi? Et nous qui les consommons ici sans modération, c'est pour que ça nous déstructure. On voit un enfant qui gifle ses parents, ou un enseignant, ou qui dit n'importe quoi. C'est faux. Ça, c'est des conneries. C'est pas possible. On ne peut pas apposer. Et puis, dans l'éducation, moi, en tant qu'Africain, c'est incroyable. Moi, ça résonne sur mes yeux et mes oreilles incroyablement. Et l'enfant, le petit enfant qui est là, pense que c'est comme ça qu'un enfant doit se comporter. Alors que c'est faux. Il faut qu'on crée, on fabrique même un modèle tel que nous voulons, pour qu'on ait un citoyen modèle dans ce sens. L'État a cette obligation-là. Parce que là, on est en train d'aller, ça va devenir infernal. Parce que si on ne fait pas attention, c'est une situation qu'on risque de ne plus maîtriser, qui risque de dépasser tout le monde. Donc, il faut repenser le Cameroun, il faut reconstruire totalement notre pays. Il faut le revoir sur tous les plans. Que si tu marches à l'autre, tu trouves de l'argent, tu ne dois pas toucher. Tu ne faut pas toucher. Parce que, bon, pour nous faire peur, on dit que c'est l'argent que tu manges, ça, tu vas mourir. Mais c'était pour construire un citoyen honnête. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Si un enfant arrive chez moi en tant que parent, me dit que papa, je vais dire le parent qui va réagir, que mais ça, c'est quel enfant ça? Il dit, tu même comment? Voilà comment ça se passe. Alors qu'il a agi normalement, et moi, en tant que parent, je vais le gronder, et prochainement, il va arrêter. Non, il faut prendre ce qui ne t'appartient pas. Le principe était de nous former que ce qui ne t'appartient pas ne touche pas à ça. La chose à autrui. C'est ça que les gens n'ont plus peur. Les gens, ils se retrouvent, on reproduit ça jusqu'au sommet de l'État où les gens peuvent se permettre de détourner même l'argent des malades comme le Covid-19. Vous voyez, donc la criminalité est à tout bout de chemin. On en a socialisé la criminalité dans notre pays. Et c'est très grave et c'est inquiétant. Narcisse, s'il te plaît, je vais placer un mot. C'est là où je salue l'intelligentsia et l'avant-gardisme de For You Media. Je vais vous prendre un exemple. Nos jeunes aujourd'hui qui
qu'on les rende publics dans les médias. Ce sont des artistes qui sortent de nulle part. Quelqu'un sort un truc, il se tatoue, on l'invite sur le plateau. Les enfants voient pour modèle. Qui se pèse la langue, les influences. Une fille qui n'a aucune traçabilité, un garçon qui n'a aucune traçabilité, mais se voit dans un jet privé et qui s'est invité dans les grands médias. Vous voulez que l'enfant à la maison, il prend qui pour modèle? C'est là où je salue l'intelligence de For You, pour avoir placé sa confiance sur ma petite personne. Je suis un jeune. Je vous assure que, les enfants qui nous regardent, mes camarades qui me regardent aujourd'hui à la télé, quoi que l'on dise, il y a au moins une ou deux personnes qui seront dit, mais tiens, je vais être comme celui Abdoul qui parle à la télé. C'est un plus. Voilà ça. Exactement, quand nous étions petits, on voulait ressembler à notre maître, on voulait... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il nous a influencé. Voilà un exemple patent. Je suis un jeune universitaire. Je partage le plateau avec mes aînés. Mes petits frères qui me regardent à la télé. Mes camarades qui me regardent, bah tiens, Abdoul, c'est lui. Il est comme moi, il est de mon âge. Ça veut dire qu'en réalité, on peut aussi apprendre à l'école et parler à la télé avec comme lui. Donc, je salue l'intelligentsia, le top management de For You Media pour cette attitude responsable de placer sa confiance sur des jeunes comme nous. Vous savez, la scène des analystes politiques au Cameroun a été, je vais dire quoi, prise en otage par des personnes un peu plus, d'une classe sociale un peu plus élevée, pour dire qu'en réalité, pour être analyste politique, il faut forcément être docteur. Et qui forcément ne sont pas des modèles. Professeur, tout ça. Beaucoup même d'ici la haine tribale. Voilà. Moi, je suis un jeune universitaire. Vous avez placé votre confiance sur moi parce que vous estimez qu'attends, Abdoul, il a du potentiel. Et cela apporte une influence sur ceux qui nous regardent. C'est comme ça qu'on construit l'image sociale. D'accord. Alors, on retient tout simplement qu'il faut repenser les modèles camerounais. Il faut reconstruire le type de Camerounais, parce qu'en fait, la société a besoin d'évoluer, la société a besoin de grandir, et on ne peut pas construire une société avec des personnes qui ne prêchent pas par de bons exemples. Dans le landerneau sportif, ça s'appelle une